Et bonjour, aujourd'hui on va continuer dans l'actualité. Et dans l'actualité, il y a encore Frontières. Ce n'est pas une obsession, mais je suis bien obligé de suivre les nouvelles actualités et les nouveaux sujets qui sortent sur Frontières, qui fait actuellement fortement parler de lui. Et donc, dans cette histoire, un nouvel intervenant arrive, et c'est notamment Juste Milieu, donc un influenceur de la sphère un peu François, un peu complotiste, etc. Alors, je suis pas trop encore juste milieu, je commence à peine à m'y intéresser, donc je pourrais pas détailler ses positions. Comme je vous ai dit, c'est la sphère un peu François. Après, il a une certaine, il met de la nuance quand même dans ses propos, il fait des raisonnements, mais voilà, c'est pas forcément quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'idées. Il est parfois un peu drôle, mais donc là, il intervient. Et donc, il a posté sur X un tweet sur un nouveau clash qui arrive, un clash entre Didier Maisto et Eric Ténière. Donc, Eric Ténière, le directeur de Frontières, et Didier Maisto, qui est l'ancien directeur de Sud Radio et qui est un journaliste maintenant indépendant, qui est un peu pareil dans les sphères dissidentes, on va dire, et qui est un peu en dehors du système, entre guillemets. Donc, que nous dit Juste Milieu? Donc, quand Éric Ténière s'adresse à Didier Maisto autour d'un désaccord, le boulevard d'un type accusé d'agression sexuelle et de harcèlement moral, prêt à tout pour du buzz, y compris se rendre sur le plateau d'un pédocriminel notoire. Visiblement, il n'y a pas non plus de frontière à l'indécence. Donc là, il s'adresse à Éric Ténière, qui est, pour rappel, accusé d'agression sexuelle et de harcèlement moral, pas encore jugé, il me semble, et qui se rend souvent sur les plateaux de CNews, et notamment de Morandini. Morandini qui prend une balle un peu dans la mêlée, et Morandini qui est donc accusé, je crois, reconnu coupable de détournement de mineurs, voilà, de chantage un peu. J'ai plus suivi non plus toute l'histoire, mais qui voilà, est classé dans la catégorie, on va dire, pédocriminel. Et ce qui est étonnant, c'est que Morandini reste toujours à l'antenne. On a notamment eu les rumeurs comme quoi, maintenant qu'il intervient à Europe 1 était obligé de cacher ses stagiaires mineurs au sous-sol, puisque comment dire, Morandini a interdiction de côtoyer, de près ou de loin, toute personne mineure dans le cadre de son travail. Et donc, vu qu'il intervient à Europe 1, ils étaient obligés de cacher les mineurs au sous-sol. Ce qui est assez extravagant et ce qui pose question quand même pourquoi une telle personne reste à l'antenne. Et donc pourquoi cette saillie de juste milieu? C'est parce qu'il y a un clash entre Eric Ténia et Didi Maisto. Donc un clash sur X. C'est Didier Maisto qui répond à une vidéo qu'il a vue de Frontières. J'ai voyagé partout dans le monde, réalisé des centaines de reportages, des documentaires, des articles, des interviews. Je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit je vais quitter mon pays juste parce qu'en France il y a les aides sociales. Jamais personne. Et donc il réagissait à une vidéo de Frontières sur toujours les migrants, le sujet de prédilection de Frontières. Donc assez énervé le petit Didier. Et donc il s'est fait répondre par Éric Ténière. Bah, tu devrais sortir de ton bureau, lever le cul de ta chaise et te remettre à voyager et faire des reportages, mon vieux. On sent directement le niveau qui monte un petit peu, le niveau d'énervement et d'agacement entre les deux. Tiens, Didier Maestro, je te mets à jour avec des vidéos. Si tu veux que je t'amène quand tu veux pour te mettre à la page. Tu peux aussi voir tous mes docus avec les preuves, mais bon, à mon avis, plus simple pour toi de râler chez toi en face caméra en parlant du passé. Voilà, le clash est bien consommé. Et donc Didier Maestro a continué à répondre donc à ces attaques de Eric Ténia. Toute ma famille est issue de la Méditerranée. Sicile, Malte, Naples, Lampedusa, Ventotène, et elle a donné son sang pour la France. Alors ton petit pèlerinage, tu savais, tu es très arrogant, et je l'avais déjà constaté dans un plateau commun sur CNews. Je ne vais pas polémiquer, parce qu'au fond, tu me fais de la peine. J'espère juste qu'un jour, tu voyageras en t'enrichissant des autres. C'est tout le mal que je te souhaite. Sympa l'ambiance. Il continue après les attaques détournées, donc il répond à un autre poste de Frontière sur l'analyse de Mathilde Panot qui comprend que LFI va devenir une part révolutionnaire islamiste comme en Iran. Ils vont éliminer les blancs de LFI. Ils sont les idiots utiles des militants. Et cette analyse basée sur le
regard, on va dire, de Mathilde Panot sur son facie et sur son analyse du visage, il arrive à définir toutes ces informations. Donc Didier Maisto, on connaissait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, voici l'âne qui lit dans les yeux de Mathilde Panot. Assez marrant. Et donc, bien sûr, il s'est pris tout un backlash, des commentaires très agressifs de toute la part identitaire. Et donc, Didier Maisto est parti un petit peu en énervement face à tout ce harcèlement et se rendre compte du niveau un peu des identitaires qui sont très présents sur les réseaux, très agressifs. Et il en a eu un peu marre. Donc, il a passé un petit coup de gueule qu'on va se passer en x2 pour aller un peu plus vite parce que c'est assez long. Et donc, il s'énerve, il pète un peu un câble. Et donc, il dit achetez-vous un caillou, plantez-y votre drapeau et reproduisez-vous entre vous, bande de dégénérés. L'ambiance est bien posée. Bonjour à tous. Et oui, je lis un certain nombre de tweets et j'entends des interventions ici sur X ou dans les médias mainstream ou dans des colloques, des symposiums, où d'ailleurs des jeunes gens, ça c'est plus inquiétant, s'expriment et donc comme prisme, comme lecture du monde, la haine de l'autre et surtout de l'Africain, la haine de l'autre et surtout du Maghrébin, de l'Arabe. C'est complètement fou et ces gens-là se réclament, attention, du gaullisme. Vous ne pouvez pas vous réclamer du gaullisme. Vous êtes des produits frelatés, des usurpateurs, des menteurs, des voleurs, des incultes. Je viens de retweeter Pierre Mazot, que j'ai bien connu à l'Assemblée nationale, qui faisait d'ailleurs trembler un peu tout le monde. Grand gaulliste, grand sportif, alpiniste, grand buveur de whisky aussi. Le type était clair. C'est pas les petits nabots que vous avez aujourd'hui, les quatrièmes couteaux de la politique, le rebut de la droite dont personne ne voulait dans ces années-là, qui aujourd'hui, évidemment, par un tas de circonstances exceptionnelles, sont sur le devant de la scène, évidemment, puisque la scène qui leur est offerte, personne ne veut y aller, la nature ayant horreur du vide, le vide est comblé par ces petits ersatz, ces petits bonhommes indignes qui se prétendent parler au nom du général de Gaulle, mais quelle honte. Et les jeunes, aujourd'hui, qui, dans de nouveaux médias, viennent tout honte bu nous faire un cours de géopolitique. J'étais au Burkina Faso. Donc là, c'est directement attaqué à Frontières, qui a une population de journalistes très jeunes qui mise un peu sur ce côté jeune pour faire son narratif, etc. Donc c'est directement une attaque vers eux. J'étais en Guinée, j'ai rencontré un tel, ah bah oui, en Guinée, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun, en Centrafrique, partout en Afrique, les gens ils sont décérébrés, hein, et ils sont branchés sur les chaînes d'infos, ils regardent, ils disent, ah bah viens, on va aller en France parce qu'il y a des prestations sociales. Voilà votre putain de vision du monde, votre putain de vision étriquée du monde. Vous êtes des connards, incultes, insupportables. C'est dramatique d'en arriver là. Informez-vous, cultivez-vous, mais voyagez vraiment. Ne restez pas au Sofitel, à brancher sur votre chaîne d'infos, sur votre téléphone. Bande de d'ignards, abrutis, enfoirés mondains. C'est pas ça le monde. Vous croyez que le monde tourne autour de la France? Vous croyez qu'on est le nombril du monde? Vous croyez que les gens en ont quelque chose à foutre de nous aujourd'hui? Mais vous vivez dans quel monde, dans quel univers? Dans votre petit univers médiatique pourri, de merde. Les BRICS, vous avez entendu parler des BRICS? 75% de la population mondiale, 52% du produit intérieur brut mondial. Vous croyez que la France intéresse encore quelqu'un sur la planète? Il ne faut pas oublier que la France est vraiment tout petit dans le monde. Donc bien sûr qu'on n'accueillera pas tout le monde. Bien sûr que tous les gens ne vont pas venir en France. Et c'est tout petit. Le monde entier, tout ce que dénigre en fait Frontières, notamment avec son journaliste, nos nouveau journaliste Nicolas Faure, dont j'ai fait une petite vidéo avec ses théories sur toute la génétique, sur toute la biologie, donc un peu une hiérarchisation des populations envers la biologie. Tout ça, c'est la majorité du monde. Vous faites cette hiérarchisation en vous prenant un peu pour le peuple suprême sur un mini pays. On n'intéresse plus personne. Et ce vers quoi vous voulez amener la France intéressera encore moins de monde. Je sais pas moi, achetez-vous un caillou et reproduisez-vous entre vous. Faites de l'identitaire. Vous dites, voilà, vous plantez votre drapeau sur un caillou, vous baisez les uns les autres, entre cousins, vous faites une race dégénérée, et vous dites, on est pur. Alors, c'est de l'humour, hein. Ce n'est pas un conseil. N'allez pas baiser vos cousins. C'est très dangereux au niveau de la consanguinité. Si c'est un couple homme-femme, ça peut poser des gros problèmes. Donc, c'est vraiment pas un conseil, la consanguinité envers ses cousins. Ce n'est pas quelque chose de conseillé. C'est de l'humour. Je tiens à préciser. Il faut toujours prendre un peu des pincettes sur les réseaux. Attention, ce n'est pas un appel à aller faire des Ouga Bounga avec votre famille. Je dis ça vraiment pour la destination des identitaires. Attention, si vous faites en protection et avec tous les moyens de contraception, à la limite encore, et on peut en discuter quand même sur la famille, mais attention, pas un conseil. Refaites le fantasme arien. Bon sang, arrêtez de nous casser les pieds. Vous êtes des nuls, des nazes. Vous n'êtes pas gaullistes. Vous n'êtes même pas français. Vous n'êtes rien. Le rebut de l'humanité. Voilà. C'est rare que je parle comme ça, mais on vous emmerde. Bon week-end. Donc voilà, une prise de parole. Apparemment, c'est assez rare. Je ne connais pas assez pour savoir si il fait souvent ce type de sortie. Mais en tout cas, il est très énervé, ce qui peut se comprendre parce que bah,
le discours raciste, le discours sur les races, etc., sur la hiérarchie des populations, sur un peu toutes ces idées nauséabondes est très fort en ce moment. Il monte très fort sur les réseaux, notamment grâce à des médias comme Frontières. Et la violence des réseaux est très forte aussi du côté des identitaires. Donc il s'est pris forcément une vague de haine et beaucoup de commentaires négatifs sur ces réseaux. Il y a répondu un petit peu et il s'est retrouvé, voilà. Mais il a continué encore dans l'agressivité en répondant encore à Éric Ténière. Allez, calme-toi, Médor, tu ne fais pas le poids. Trouve-toi un militant pour ce genre de joute adolescente. Donc voilà, très très énervé sur ce sujet. Et il fait un constat aussi. Il fait un constat, je suis triste parce que je connais des gens vraiment bien à droite. Ils se font progressivement happer par les idiots jusqu'à tenir un discours très bas de gamme. La droite a définitivement renoncé à parler juste et préfère parler fort. Pourquoi? Parce qu'elle est faible. Et là, je suis assez d'accord avec ce constat, c'est que depuis quelques années, la droite est vraiment très bas niveau. Et c'est très difficile d'être de droite sans adhérer à toutes ces idées racistes, en fait. Et il y a des gens, je pense très bien à droite, qui ont des idées bon, potentiellement de droite sur l'économie, sur la sociologie, etc., mais qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas transphobes, qui ne sont pas homophobes, etc., et qui se retrouvent bloqués parce que tous les représentants de la droite utilisent ce terme de discours, et c'est le discours qui devient omniprésent. Et pourquoi il devient omniprésent? Parce qu'il y a un déficit, je pense, de personnalité, suite notamment à l'élection de Macron qui a explosé un peu les lignes droite-gauche, qui ont absorbé beaucoup de personnes à droite et à gauche, et qui ont fortement affaibli la droite et de côté de la gauche, le PS, et ont un peu détruit ces deux, on va dire, gros mastodontes anciens, historiques de la politique, et créé ce niveau de faiblesse avec aucune personnalité vraiment de haut niveau qui est capable de tirer le discours politique de ces formations vers quelque chose de fiable. Et donc, comme il a dit ici et dans sa vidéo précédente, ça laisse une place vacante pour les faibles, le second couteau, et qui ont un discours plus populiste, et qui touche plus facilement les gens sans avoir besoin de grands développements théoriques ou de vraies visions politiques. Juste la haine suffit à, comment dire, à fédérer du public, à fédérer des gens. Et donc, voilà, ce déficit de performance, de qualité, entraîne la prise de place par les plus faibles. Donc ça, je trouve, quelque chose qui est très fort. Et donc ça aspire des gens qui n'étaient pas forcément à cette époque-là, avant plutôt, sur ces théories-là. Et elles se le font prendre là-dedans, dans ce discours qui devient omniprésent et qui était très bien peut-être à la base, ou peut-être un peu limite, mais en tout cas qui maintenant on commence à basculer vers vraiment ces extrêmes, vers l'extrême droite. Et le reste qui résiste, en fait, je pense, sont très mal à l'aise, puisque eux, ils veulent continuer à avoir des idées droites. Et le racisme, pour eux, c'est non. L'homophobie, c'est non. La LGBT, c'est non. Et donc, ils se retrouvent un peu orphelins de tout ça et un peu perdus. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai pas mis tous les messages, mais voilà, il s'est pris une vague de commentaires négatifs, d'insultes, de violence de la part des identitaires. Donc il a un peu soufflé, on va dire, et il dit, allez, j'ai épuisé mon quota identitaire, plus jamais je ne rebondirai sur ces ennemis de la France, tirer la chasse suffira. Donc voilà, il bloque, il masque, etc. Mais il en a marre de toute cette haine qui porte sur lui. Et il conclut un peu, toujours en s'adressant aux identitaires, avec, voilà, bon, les identitaires, ça va 2 minutes, on ne va pas non plus y passer des plombes. Rien de tel qu'un bon vieux Floyd pour se remettre les idées d'équerre. Et donc il nous fait une petite chanson. Les identitaires, ça va un moment. C'est lourdeau, c'est lourdin, c'est dingue. Rien ne vaut un bon Pink Floyd pour se remettre les idées bien en place. Voilà, une petite chanson si vous voulez voir la chanson en direct. Mais voilà, il fait baisser la pression. Il a attaqué ce qu'il avait attaqué, il a dit ce qu'il a dit. Donc et ce sera irréconciliable entre lui et Éric Ténier de Frontières sur des désaccords fondamentaux.
Malheureusement pour lui, Frontier a actuellement très fortement le vent en poupe, et malheureusement pour nous aussi, et vont continuer à diffuser fortement et massivement leurs idéologies avec leur plateforme. Ils comptent ouvrir à la rentrée en septembre une radio, donc ils sont en pleine campagne participative pour le financement. Et Éric Ténier fait souvent, bah, comme on a dit, les plateaux de CNews et d'autres médias, notamment celui de Morandini. Donc Morandini, qui, pour rappel, s'est pris un peu des balles dans ce clash. Il n'avait rien demandé, il s'est pris une petite balle de notre ami Juste Milieu. Juste Milieu, qui, comme j'ai dit, des fois des petites saillies un peu drôles, un peu rigolotes. J'ai oublié de vous en parler, mais voilà. Juste Milieu avait notamment, contre Morandini, tweeté ce coup de vieux en montant une photo de son compte qui a été bloqué. Donc, petit coup de vieux, il est malheureusement maintenant trop vieux pour Morandini. C'est dur. J'avoue, j'ai ri. Et un autre moment où j'ai un peu ri, où il tweet quand Christine Kelly déclare plus personne ne peut laisser son enfant seul dans la rue sur le plateau de Morandini. Des clowns d'une sidérante lâcheté. Donc en répondant à une vidéo où Christine Kelly, donc sur le plateau de Morandini, pour lequel je rappelle, on est censé cacher les mineurs, il n'a pas le droit d'être en contact avec eux. Donc Europe 1 les met à la cave. Et donc Christine Kelly, plus personne ne peut laisser son enfant tranquille dans la rue. En effet, sur le plateau de Morandini, j'ai rigolé. Voilà, je vous remercie bien. Encore une petite vidéo sur Frontières. C'est pas une obsession, mais c'est, je pense, très important. Ils font l'actualité et ils vont continuer à faire l'actualité très fortement. C'est un média qui a le vent en poupe. Il faut bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de leur idéologie, ce qu'ils portent comme message, leur méthode, comment ils apportent ce message avec un code anxiogène sur la plateforme, des jeunes pour motiver les choses, pour faire du dynamisme, et des idéologies comme celle portée par notre ami Nicolas Faure, dont on a fait une vidéo que je vous invite fortement à aller voir, où on détricote un peu son passé, son parcours, ses méthodes, et tout ce qui sent très mauvais sur une période pas si loin de notre histoire, sur tout ce qui va être théorie des peuples, des races, tout ce qui va être hiérarchisation biologique et génétique de tout cela. Et encore une fois, je pense que ce qu'il dit en public, il se modère quand même un peu. Et s'il arrive à avancer ses théories en public, je ne n'imagine pas tout ce qui est vraiment le fond de sa pensée. Je vous remercie bien, je vous invite bien entendu à aller mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, de conseils, d'avis, de nouveaux sujets que vous souhaiteriez imaginer. Abonnez-vous, allez voir la playlist Frontières, restez connectés, allez vous abonner sur X, envoyez-moi de l'argent sur PayPal, des chèques, des trucs, des lingots, etc. Et je vous remercie bien, bon courage à tous dans cette époque et ce moment politique. Et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.